Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un oracle qui s'appelle l'oracle des brumes d'Avalon de Rose Insera et les illustrations sont donc de Nadia Turner. Alors, il y a quelques jours, j'avais lancé une sorte de petit sondage sur Insta, sur YouTube en vous demandant qu'est-ce que vous aimeriez que je vous présente en premier lieu. Donc du coup, les deux confondus, eh bien c'est l'oracle des brumes d'Avalon qui est ressorti, mais vous inquiétez pas, je vous présenterai aussi les autres choses que je vous avais mis dans les choix au niveau du sondage. Alors donc aujourd'hui, je vous présente cet oracle que j'ai reçu il y a quand même quelques temps d'ici, que j'avais acheté, que je voulais trop parce que les illustrations elles sont trop jolies. Et vous voyez déjà la police d'écriture ici qui est en brillant comme ça. Enfin, pas en brillant, en métallisé comme ça, on va dire. Donc ici, c'est un petit format, hein, très sympa, pas trop grand. Voilà, donc sur les côtés, ça se présente comme ça. C'est aux éditions Vega. Et puis on va lire ici ce qui se trouve derrière et au dos. Donc ici, vous voyez déjà... j'espère que vous verrez bien. Vous voyez déjà trois cartes au niveau des illustrations et c'est vraiment trop beau. Alors, laissez-vous guider par la magie de Morgane, le message de l'aubépine sacrée et du cerf blanc, à la recherche du Graal. Partez pour un voyage sacré vers l'ancien royaume brumeux d'Avalon et découvrez l'univers du roi Arthur et l'histoire de Camelot. Reines, chevaliers, mystiques et déesses de ces temps légendaires vous guideront afin de découvrir quelle est la quête de votre âme. Grâce aux magnifiques illustrations de ces 36 cartes, laissez-vous transporter par les doux paysages, les sources sacrées et les eaux guérisseuses et ressentez la puissance mystique du royaume de l'autre monde. Vous pourrez également éveiller votre magie en suivant les paroles de sagesse et les messages de l'âme rassemblés dans le livre d'accompagnement. Alors, Avalon vous délivrera alors toute son énergie afin de vous guider sur votre chemin spirituel, développer votre intuition et prendre des décisions alignées afin de vous éveiller à votre plein potentiel. Voilà. Donc vous avez remarqué, il n'y a que 36 cartes quand je vous ai lu. Mais voilà, c'est comme je dis toujours, il n'y a pas besoin de 3 tonnes de cartes non plus pour vraiment aimer un jeu. Donc, il est vendu au prix de 24,90 € ici. Et on va avoir un petit livre de 128 pages quand même. C'est sympa. Voilà. J'ouvre. Voilà l'intérieur. Avec des images à l'intérieur. Je trouve ça chaud. Ici aussi. Bon. On va regarder tout de suite le petit livret. Je vous montre les cartes ensuite. Donc ici, il me semble que c'est une sorte de papier recyclé. Voilà, alors il a été publié en 2019 pour la première fois par Rockpole Publishing. Voilà, donc alors, on va avoir le sommaire. On aura dans ce sommaire les remerciements, l'introduction et l'utilisation des cartes. Puis après, ensuite, on aura les cartes. Comme je peux voir, il y a 3 sortes de cartes, enfin 3 familles différentes, on dirait bien, puisqu'on va avoir d'abord le paysage d'Avalon, ensuite on aura les mystères d'Avalon, et puis on aura les guides d'Avalon. Voilà, c'est sympa, je trouve ça chouette. Et puis ensuite, on aura à propos de l'auteur et puis à propos de l'illustratrice. Voilà, les petits messages sur eux. Voilà, très sympa aussi. Donc là, remerciement, l'introduction. Ici, le but des cartes vont être de vous aider à vous reconnecter à l'ancienne déesse et au royaume de l'autre monde. Donc cet endroit mystique appelé Avalon qui est aujourd'hui caché aux yeux des mortels. Alors,
Donc ces cartes magiques vous emporteront dans un voyage imaginaire vers l'ancien royaume brumeux d'Avalon. Ok, ça je pense que je l'ai déjà lu derrière, il me semble. Bref, ça c'est pas grave. Alors chaque carte est imprégnée d'une vénération magique pour la tradition et la pure essence d'Avalon en l'honneur de la déesse mère, des gardiens attitrés et des fées protectrices. Ce sont quand même des cartes divinatoires, hein, et elles vont vous aider à développer votre intuition, à faire des choix et à prendre des décisions alignées sur votre plus grand bien et vont vous propulser vers des niveaux spirituels supérieurs. Ok. Vous savez, moi j'aime bien de prendre les cartes de toute façon pour les utiliser en intuitif plus. Donc ici on va nous dire comment utiliser les cartes. Bon, ça c'est pour les débutants, si vous voulez une base de départ. Avant de commencer, ensuite on va voir ici les tirages. On va avoir un tirage à une seule carte, ok. Tirage à 3 cartes, pour une vision plus détaillée. Là, tirage à une carte, c'est plus pour, voyez, une petite question que vous allez vous poser pour la journée. Hein. Alors ensuite, tirage à 5 cartes, qui vous offrira une vision plus approfondie, hein, du coup, que le tirage à 3 cartes. Ok. Et donc ici même, on a un petit... comment on doit les mettre en fait, c'est un petit peu la croix celtique, je pense, ça. Voilà. Ensuite, après, on va avoir les messages des cartes. Donc, restez jusqu'à la fin, parce qu'on tirera une carte. Ensuite aussi, le livret est en couleur. Ça, j'ai omis de vous le dire. Donc voilà, plutôt sympa. Il n'y a pas trop 3 tonnes d'introduction non plus. Donc, ça va. Voilà. On va tout de suite regarder les cartes. Alors, personnellement, je n'aime pas le dos. En fait, j'aime pas la couleur du dos du tout. Ce brun, non. Bref, c'est tout le monde qui aura un avis différent. Hein. Ça n'engage que moi-même. Ensuite, on a votre tranche. Ça je trouve ça plutôt sympa. C'est mieux. Ensuite, au niveau des cartes, ben voilà, elles sont entre solides et fines, quoi, mais elles sont très bien. Enfin, elles sont pas fines, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, elles reviennent bien. Hein. Donc, je vais vous les présenter une par une, ces jolies cartes, et puis voilà, je vais regarder un petit peu avec vous et vous dire ce que j'en pense, une par une. Donc on va faire le petit zoom. Attendez, parce que j'étais en train de me tromper, j'allais éteindre l'appareil photo en fait. Ça va pas le faire du coup. Voilà. Bon, alors ici on va avoir quoi? On va avoir l'interconnexion d'abord. Donc ici on va se retrouver avec, vous voyez, 4 mots-clés qui vont être autour de l'illustration, plus un autre mot-clé qui va définir la carte. Donc ici, on va avoir l'interconnexion, on va avoir les bienfaits partagés, la sérénité, et puis ensuite on aura objectif. Voilà. Donc ici, c'est... Voilà, rien qu'en regardant la carte, on a déjà des mots-clés, on peut déjà se projeter dans les mots ou bien dans l'illustration. Personnellement, pour ici, moi, je préfère me projeter dans les mots. Le tort. L'île d'Avalon. C'est plutôt joli, j'aime bien ici. Dites-moi votre carte chouchoute aussi. Hein. Donc on y est, dites-moi ça en dessous, sous ma vidéo. Hein.
Ensuite, on a le puits du Calice. La source blanche. Ah, les illustrations sont très avalon. J'aime beaucoup parce que parfois il y a des jeux, il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent et des fois c'est un peu embêtant. Mais là, j'aime trop. Camelot. Je sais pas si vous avez déjà vu la série là, qui était trop marrante. On va ici avoir l'aubépine sacrée. J'aime beaucoup ici aussi. Je me demande quelle carte va sortir pour nous juste après dans le tirage. Le bosquet sacré. Donc ici on est avec la nature, on a cette chouette ou ce hibou. Mais vous savez que je suis toujours en train de me tromper. J'arrive jamais à les reconnaître. Bref. On a la colline du Calice, ici. Cette jolie dame avec les longs cheveux blond blanc, hein, on va dire. Oh, l'autre monte ici, on a une licorne superbe. Elle est jolie, hein. Donc on a le hibou ou la chouette, à vous de voir. On a le corbeau ici. Et puis on a la licorne et on a aussi un petit lapin. Et puis on a des petites fleurs et les arbres. On a Excalibur. Le Saint Graal. On va avoir le dragon. Il y a aussi de très beaux jeux sur les dragons aussi. Je vous invite, si vous aimez les dragons. On a l'Union Sacrée. Ça c'est très beau avec les personnages qui ont des branches qui poussent. Super chouette. Vraiment ils sont en connexion. On a les brumes d'Avalon, donc le titre de l'oracle. On va ici avoir la fée Morgane, pour ceux qui aiment les fées, qui connaissent. La Dame du Lac. La Dame du Lac, c'est pas comme le film. Je sais plus le nom d'origine. Bon, bref. Merlin. Merlin l'Enchanteur. Le roi Arthur. Vous avez déjà bien vu le dessin animé, le roi Arthur. Genièvre ou Guenièvre. Je ne sais jamais le dire non plus ce nom. Très beau. Toutes ces illustrations sont très anciennes, hein, donc c'est vraiment une artiste qui dessine vraiment. Elle a quand même une empreinte de dessin chouette aussi, hein, j'aime bien. Ici, Ygraine. Là, on va avoir Taliesin. Je sais pas du tout, je connais pas. On aura Lancelot. Galate. C'est tout des personnages du coup qu'on va pouvoir découvrir. C'est toujours bien. La prêtresse d'Avalon. La fée. Ah, jolie celle-là, j'aime bien. Moi, j'aime bien les dessins de fées. On va voir la dame du Chalot. Chouette aussi celle-ci. La fée Viviane. Wow. Alors, Céridwen. J'aime bien ici un chien. Enfin, je pense que c'est un chien et il regarde ou il est de dos, je sais pas. Alors là, Rhiannon.
Celle-ci est jolie, hein. Ariane Rode. Ariane Rode. Parfois je peux me tromper, donc excusez-moi, hein, je me recorrige. Branwen. Alors ici on a une sorte de corbeau albinos. Voilà, parce que ça existe. Hein. Tous les animaux ont leurs animaux albinos. C'est souvent des animaux qui sont rejetés de leur tribu. On a Bloodwade. Wow, jolie celle-ci. Brigitte. Ou Brigitte, hein, suivant l'envie de le dire. Zut, on fait ce qu'on veut. On est sur ma chaîne, vous dites ce que vous voulez. Le roi du monde féerique. Alors ça, j'aime bien. C'est beau. On retrouve le monsieur de tout à l'heure dans l'union sacrée, là. Enfin... Et on retrouve le petit chien dont je vous parlais, plus un cheval. Et puis ensuite, on a un dernier, c'est le cerf blanc. Donc qui est magnifique et je pense que c'est celui-ci mon préféré parce que le cerf, les biches, les fans, voilà, ça fait partie de mon animal totem. Tout simplement. Donc on va se retrouver tout de suite avec une petite guidance à une carte. Pensez à une question, hein, ou si vous n'avez pas de question comme d'habitude, baf, vous aurez la réponse pour votre journée, je sais pas moi, hein, c'est pas grave. Et puis donc on se retrouve tout de suite, à tout de suite. Alors donc on se retrouve, j'ai dézoomé, j'ai mélangé, j'ai coupé 3 fois 3 tas. Donc on va tout de suite prendre une petite carte au pif. Je sais pas, moi j'avais vu celle-ci qui me disait bien. Voilà. Oups, je prends celle-ci. Allez, on va regarder. Alors ici, on a le puits du calice. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette carte? On a donc le sanctuaire. On a la force créatrice. On a le flux. Et puis on va avoir la terre-mère. Ok, donc c'est beaucoup les énergies. Je pense le sanctuaire ici, c'est pour se retrancher à l'intérieur de vous. Il y a de la méditation peut-être à faire. Le puits, c'est quelque chose où il y a beaucoup de vœux. Pour moi, des choses que vous avez envie de développer dans votre vie, puisqu'on a la force créatrice. Le flux, c'est tout ce qui bouge, hein, tout ce qui bouge autour de vous. Et puis, on a aussi la terre-mère, donc tout ce que la terre-mère nous offre, tout ce qu'on peut avoir finalement. Moi, je pense que la magie est là quand on désire quelque chose, si on se donne les moyens ou si on y croit très fort. Il y a beaucoup de belles choses qui peuvent arriver vers vous. Voilà pour cette carte. Alors maintenant, on va regarder tous ensemble, bien sûr, le petit message de cette carte qui va être le numéro 4 et je viens de tomber tout de suite dessus. Donc ça, c'est cool. Allez, on y va. Donc, bois l'eau magique de la divination et sois rétabli. Ici, on a ce message. Vous êtes prêt à incarner votre pouvoir féminin et créatif. Utilisez votre puits de sagesse intérieure pour réfléchir et écouter votre intuition. Apprenez de vos émotions et avancez vers une des plus grandes consciences de vous-même. Laissez la déesse vous materner et guérir les blessures du passé qui vous ont empêché d'avancer. Il est temps de pratiquer l'auto-guérison et de vous occuper de vous. La carte du puits du calice vous montre un lieu sacré qui est d'une essence purement féminine. La matrice remplie des eaux magiques de la déesse vous offre une eau vivante qui comble votre besoin de nourriture. Vous ressentez peut-être de profondes émotions liées aux échecs, déceptions, douleurs et pertes du passé. Il est temps de vous laisser materner et de pratiquer la méditation en prenant grand soin de vous.
Les puits sont des lieux de guérison pour ceux qui recherchent leur eau miraculeuse. Dans les grottes, sous le Thor, coulent les eaux riches en oxyde de fer de la source rouge que l'on appelle aujourd'hui le puits du calice. La légende dit que le Saint Graal teinta les eaux en rouge du sang du Christ et affirme que le fait de boire à ce puits sacré restaure la santé et le bien-être. Le puits du calice est guérisseur et vous demande de continuer à traverser vos émotions. Buvez l'eau rafraîchissante de ce puits, car la joie et la plénitude vous attendent. Quand vous prenez le temps de ressentir vos émotions, vous les gérez mieux et recouvrez la santé. Souvenez-vous que le fait de les ressentir et de les exprimer par des larmes n'est pas un signe de faiblesse, mais de grande force. Cela purifie le corps, clarifie l'esprit et rafraîchit l'âme pour vous permettre de mieux gérer, d'éliminer et de vous rétablir. Le temps est venu d'accéder à votre intuition féminine profonde et les grottes sombres d'où émanent les eaux sont prêtes à s'ouvrir à la lumière. De nouvelles possibilités commenceront à se montrer quand vous aurez plongé dans les eaux profondes du puits du calice, où les énergies de la prêtresse d'Avalon et celles de la terre-mère s'unissent à d'autres plans subtils. Et on a ici cette petite phrase que vous pouvez vous dire « Je suis rétablie ». Voilà. Donc pour moi, je pense qu'il y a des choses à laisser de côté, de la tristesse à laisser tomber, une envie de se ressourcer, une envie de... comment dire, de changer, d'avancer, d'évoluer. Et voilà, tout ira beaucoup mieux par la suite. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Moi en tout cas, vous entendez le bruit de ma chaise. Moi en tout cas, ça m'a vraiment parlé. Vous avez vu, rien que déjà avec les mots-clés, on peut déjà mettre des mots, mettre plutôt des phrases sur ces mots, savoir comment interpréter, et je trouve qu'il est très très bien comme outil outil intuitif, et puis les illustrations sont juste sublimes, hein, vous en conviendrez en tous les cas. Donc voilà, je vous laisse avec ça. N'oubliez pas de me laisser un petit com sous ma vidéo. Voilà. Puis je fais coucou à celui qui me dislike à chaque fois que je fais une vidéo. Je sais pas c'est qui, mais enfin bref. Il y en a toujours un ou deux, c'est pas un souci. Mais en tout cas, je vous fais d'énormes bisous et puis surtout, prenez bien soin de vous, hein, d'accord? C'est très important, et prenez soin aussi de ceux qui vous entourent. Bye bye les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.